Bonjour. Ça y est, le président de la République a lancé sa campagne électorale. Il dit beaucoup de choses, on va en parler. Mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ses propos tenus à Yamoussoukro. Il dit qu'il regrette de n'avoir pas pu faire le transfert de la capitale conformément à ses engagements de s'installer à Yamoussoukro dès l'obtention du pouvoir. Il est en fin de mandat, de 2 mandats, et il se souvient qu'il n'a pas pu le faire. Justification, je ne m'attendais pas à ce que j'ai trouvé. La situation de la Côte d'Ivoire était catastrophique à tel point que je n'ai pas jugé utile et prioritaire le transfert de la capitale. Mais maintenant, je vais le faire. Tenez une centaine de kilomètres de goudron et puis entre 2021 et 2025, je vais m'occuper de Yamoussoukro. Il prolonge plus tard ailleurs en disant « j'ai un bilan positif, j'ai mieux fait que tous les chefs d'État de ce pays, mais quand la campagne va commencer vraiment, vous verrez, je passerai et on va discuter de mes chiffres. » Bon, tout le monde a compris. Il est candidat pour 2020, il se prépare. Bon. Ce qui est gênant dans ce qu'il a dit, c'est qu'il dit qu'il ne savait pas que la situation générale de la Côte d'Ivoire était catastrophique lorsqu'il arrivait au pouvoir. Ça, c'est par contre étonnant, parce qu'il était quand même à la BCEAO, il était quand même au Fonds monétaire international, Monsieur Afrique, avant d'être directeur général adjoint, il était quand même Premier ministre de Côte d'Ivoire, et lui, de ses points d'observation, il ne savait pas quelle était la situation réelle de la Côte d'Ivoire. Il était à la BCEAO quand la Côte d'Ivoire s'endettait, se surendettait, quand la Côte d'Ivoire est tombée dans la conjoncture, on disait, quand la Côte d'Ivoire a commencé à appliquer les programmes d'ajustement structurel. Il était le Monsieur Afrique du Fonds monétaire international. Donc, il se vante d'ailleurs d'avoir appliqué ces programmes-là dans tous les pays africains, mais il ne savait pas que la situation de la Côte d'Ivoire était comme ça. Ces programmes d'ajustement structurel ont tué l'école, ont tué la santé, ont tué les infrastructures, ont tué l'habitat en Côte d'Ivoire, ont créé du chômage. Et ça, lui, il dit qu'il ne le savait pas. Alors que c'est écrit dans les rapports officiels, les dégâts causés du FMI, les dégâts causés par ces politiques économiques qu'il ne savait pas. La Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre, il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement,
peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des fruits mûrs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chacun de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais ce n'est pas lui, c'est Soro, c'est ça. Mais écoutez les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une rébellion à la Côte d'Ivoire qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait que pendant 10 ans, on n'a pas touché des infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout était dédié à une et une seule chose, des audiences foraines, faire des cartes d'identité, préparer les élections pour que M. Ouattara devienne président de la République. Bon, ça y est. Une fois président, il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant que la situation économique était catastrophique. Et puis là, on s'en va aux élections en 2020, mais brusquement, lui qui était chaud à l'époque pour qu'on fasse les cartes d'identité, les cartes d'électeurs, etc. Là, il est silence radio, les cartes d'identité sont périmées, il ne dit rien. Et les élections approchent, les gens, nous attendons tous, nous on dit allons nous enrôler sur la liste électorale, lui, la carte d'identité, ça ne le préoccupe pas. Or, c'est le document qui va servir pour faire les élections. Alors, vous, le collectif des ambassadeurs étrangers en Côte d'Ivoire, des ONG internationales ou même locales. Pourquoi vous ne faites pas pression sur M. Ouattara pour qu'à 1 an des élections, il engage quand même la procédure de confection de cartes d'identité et d'enrôlement des électeurs? À l'époque, quand moi j'étais président de l'Assemblée, vous faisiez pression sur nous pour qu'il y ait audience foraine, carte d'identité, et puis là maintenant, plus rien. À 1 an des élections, les Ivoiriens qui doivent aller voter, on ne connaît pas le nombre, ils n'ont pas de papier, et puis vous pensez qu'il va y avoir des élections tranquilles? Non. Coordonnons nos efforts, vous de la communauté des ambassadeurs étrangers, les bailleurs de fonds, vous des ONG et nous les politiques, conjuguons nos efforts pour que le monsieur fasse les cartes d'identité et qu'on aille aux élections. Et proprement. On a une liste de 6 millions, on peut arriver à 11 millions. Il faut le faire maintenant en octobre. Nous avons commencé les élections en octobre prochain. On a 12 mois. 12 mois, s'il vous plaît. Et aux Ivoiriens et aux jeunes, vous qui n'avez jamais voté, l'occasion est là. Si vous pensez que le moment est venu pour choisir votre président de la République, il faut liker, il faut partager parce que c'est ensemble que nous réussirons à tourner la page lugubre de la Côte d'Ivoire et repartir vers la démocratie, vers le respect des droits de l'homme, vers la cohésion sociale, vers la réconciliation, pour l'école, pour l'emploi, pour. S'il vous plaît. Merci.